Monsieur avec toque blanche, le téléphone s'il vous plaît. Seulement, et même avec la meilleure volonté possible, dans notre association, tous les membres sont déjà employés à plein temps dans leur boutique qu'il faut bien, vaille que vaille, faire tourner, pour nourrir la petite famille du caviste. Les bonnes volontés doivent donc faire face à un agenda déjà bien souvent rempli. Puis, une fois le temps trouvé, le projet finalisé, ces bonnes volontés mises en ordre de bataille, il faut encore trouver les soutiens logistiques, financiers et aussi moraux pour que le projet, qui nous tient à cœur, soit une belle réussite. Heureusement, notre département dispose de structures compétentes mises à disposition des associations comme la nôtre. Je commencerai donc par les remerciements. Je crois important de remercier les principaux partenaires de notre coordination, les partenaires qui nous aident et œuvrent dans l'ombre pour que ce salon des vins de Roussillon soit un grand succès. Tout d'abord, je remercie vraiment chaleureusement la ville de Canet de nous aider à organiser ce salon, à pouvoir tenir ce salon dans de bonnes conditions. Je remercie monsieur Fourcade, je vais venir, je vais excuser, je l'ai écrit un peu plus tard, non, un peu plus. Je vais excuser monsieur Jean-François Hibernon, notre parrain pour cet événement, qui n'a malheureusement pas pu nous accompagner aujourd'hui, mais qui sera présent évidemment le 2 avril. Assurément, je suis très honoré de pouvoir organiser ce second salon grâce au soutien indéfectible de la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que celui de la Fédération des commerçants qui nous suivent depuis le début de l'aventure. Ils nous proposent soutien, conseils et logistique pour notre coordination de cavistes. La CCI et l'AFDAC m'ont, entre autres, apporté un appui plus que conséquent pour l'organisation et la réussite du premier salon des vins de Roussillon et pour celui en préparation. Je remercie donc tout particulièrement le président de la CCI, Bernard Fourcade, et très chaleureusement Delphine Rémoury, qui est absente malheureusement aujourd'hui. Également Robert Cavaillère, pour l'aide et la confiance sans faille qu'ils ont accordé à notre coordination depuis le début et au quotidien. Le second salon des vins de Roussillon se déroule cette année également avec le soutien et l'implication importante du CIVR. Je remercie donc bien amicalement Fabrice Rieux et je suis honoré des moyens qu'il a débloqués afin que Binaki devienne le salon inévitable dans les PO. La logistique, le secrétariat et l'organisation mis à notre disposition contribuent à la bonne organisation de ce salon. Je félicite personnellement Mélanie Moa pour le travail effectué et je tiens à lui dire que je prends un grand plaisir à travailler avec elle à la réussite de cet incontournable et unique salon des cavistes. Avant de vous en dire plus sur le salon, je crois important de rendre hommage également à Albert Fourcade, qui est absent aujourd'hui, qui a créé et présidé notre association durant toutes ces années. Bon, nous ne sommes pas toujours d'accord sur bien des points, notamment politiques. Lui, bien sûr, comme le candidat qui a choisi, ont totalement tort, même s'il ne le sait pas, c'est moi qui ai raison. Cependant, l'amour de la terre qui nous a vu naître, l'amour des hommes qui la cultivent et l'amour des fruits qui génèrent cette alliance nous rapprochent bien plus que la politique nous divise. Parlons un peu de ce salon, si vous voulez bien. Parlons un peu de ces cavistes qui l'organisent et imaginons quelques instants comme les Bordelais et les Bourguignons doivent bien nous envier. Nous élaborons, dans le département catalan, de formidables vins rouges, d'exceptionnels blancs et assurément les meilleurs rosés du monde. Sans compter nos incontournables et délicieux vins doux naturels que toutes les régions vinicoles nous envient. Et pour les amateurs gastronomiques de bon goût, nous proposons même de raffinés ranciaux secs qui sont issus d'une vieille tradition catalane. L'auteur du magnifique livre et la boîte d'édition du livre des ranciaux secs sera d'ailleurs présent sur le salon et ici présent dans la salle pour mettre en avant ce superbe vin rancio sec qu'il faut découvrir autour de quelques fromages ou dans choix de Collioure entre autres. Le terroir catalan n'est pas qu'un terroir, mais une multitude de sols, de parcelles, de coins, de recoins où le gneiss, le schiste, le granit et autres calcaires doivent subir les humeurs d'un tramontane du marin ou du soleil brûlant. Nous disposons dans les Pyrénées-Orientales de sols et de climats divers, que l'on soit à Banyuls, dans les Astres, dans le Fenouillède, dans la plaine du Roussillon ou dans la vallée de la Vie. Chaque terroir, même séparé de quelques kilomètres avant l'oiseau, peut être très différemment exposé au climat. Un Mouvert, par exemple, humant l'air marin, donnera sur un même sol des baies différentes que son petit frère de Maury qui respire à plein poumon l'air chaud de la tramontane.
Les vignes d'altitude, vinifiées par le froid montagnard, se vendangeront bien autrement que celles bordant les temps de cannelle. C'est de tout cela dont parle une bouteille de vin. Le vin n'est pas une boisson qui abreuve. Le vin est un nectar qui nous fait remonter le temps, qui nous enracine dans le sol aride catalan et qui nous conte une histoire et une passion, celle des vignerons. Et qui de mieux pour en parler que les cavistes? Qui de plus expert pour organiser le salon des vins de Roussillon que ces mêmes cavistes? La viticulture est un art. La viticulture est l'art de l'agriculture. C'est la concentration de savoirs agricoles, de sciences géologiques et biologiques. C'est la maîtrise des moyens techniques les plus modernes couplés à l'apprentissage du passé. L'on ne cultive pas du vin comme on cultive des salades, l'on ne vendange pas du raisin comme on vendange des pommes, l'on ne vinifie pas comme l'on presse un jus de tomate. Le très sain et beau métier d'agriculteur est transformé en art par le vigneron. Écouter le vigneron parler de sa terre, de sa vigne, puis déguster le jus dont il est si fier, est un plaisir simple et humble. Il est nécessaire d'apprendre et de comprendre le vin avant d'en parler. Je pense donc qu'on ne peut pas vendre du vin comme l'on vend un géranium. Les vignerons sérieux l'ont compris et choisissent, pour représenter et vendre leur nectar, un réseau de cavistes compétents qui les en remercient. Ce salon met en avant le savoir-faire vigneron et les compétences commerciales du caviste qui saura sublimer ce délicieux jus. Vous y découvrirez des vins de copains, des vins plaisir, des vins pour le repas familial du dimanche. Vous découvrirez de grands vins élégants et raffinés pour accompagner les plus beaux menus. Tous les prix seront représentés et chacun pourra ainsi sélectionner le vin qui lui plaît selon son budget, selon son goût et découvrir le caviste du coin de la rue. Le vin est inhérent au peuple français et fait partie de notre culture, n'en déplaise à certains candidats de cette présidentielle qui nous expliquent qu'il n'y a pas de culture française. Ces mêmes candidats qui nous imposent l'uniformisation devraient faire un stage chez nos vignerons, faire un stage pour travailler la terre. Cela les rendrait peut-être un peu plus humbles, car la terre, elle, ne ment pas. Le vin, c'est le sang du Christ, dans la Sainte Mère et patronne de France. Ce nectar sublime, notre gastronomie. Pasteur a élevé le vin au rang de boisson hygiénique, et j'ajouterai qu'au lieu d'ouvrir des salles de shoot, les clowns qui nous dirigent devraient ouvrir des bistrots, où le vin, vecteur social par excellence, raccommoderait les liens qui lient tous les Français. Car comme le disait le personnage du fantastique Louis de Funès dans Soupe aux choux, le canon, il faut comprendre aussi que ce n'est pas seulement du pinard, mais que c'est de l'amitié. Merci. Je vais laisser la parole au président du CIVR, Riskilleux. Merci Steve, et merci pour tes belles paroles et ton engagement. L'engagement, c'est important dans le vin, et c'est pour ça que lors du premier salon il y a 2 ans, on avait appris l'existence du salon un peu tardivement. Je crois que vous avez mis énormément d'énergie pour organiser ça très vite. C'était quand même une très très belle opération, et je me souviens du succès à l'époque. Nous avions participé, dans la mesure de nos moyens à l'époque, avec l'aide sur les verres, un peu de logistique, de la communication. Alors, lorsqu'il s'est agi cette année de renouveler l'expérience, eh bien, on s'est dit qu'il ne fallait pas laisser passer l'occasion de faire encore mieux et encore plus fort. Mon ami Bernard Fourcade l'a évoqué tout à l'heure, avec une petite boutade. C'est pas parce qu'une région administrative change de nom, ça c'est un petit accident. À l'échelle d'une grande région viticole qu'est le Roussillon, et qui restera une région viticole, parce que le Roussillon, c'est pas un nom administratif pour nous, hein. C'est notre histoire et notre culture, et au niveau de nos vins, eh bien, c'est le tout. Eh bien, ce salon, c'est une petite pierre, un petit rouage, un engrenage, finalement, dans toute cette belle et grande machine qui est de défendre la qualité de nos produits. Et effectivement, l'engagement que mettent les cavistes à participer à ce salon, ben, ça nous touche énormément. Je rappelle qu'une interprofession viticole, le CIVR, c'est autant 50% de producteurs que 50% de gens qui commercialisent le vin. Donc on se sent proche de vous. Et d'ailleurs, nous avons de brillants représentants ici, comme Céline Sabaté, qui est membre de mon bureau et conseil d'administration. Et je crois qu'elle a des fonctions aussi maintenant au niveau du commerce. Donc on se sent très proche effectivement des commerces et du commerçant. Sans eux, eh bien, c'est bien de produire le vin, mais surtout il faut le faire savoir et il faut le vendre. Vous êtes là pour ça. Donc, les petits moyens qu'on a mis à disposition cette année, franchement, on a mis un budget. Certes, on a mis l'engagement du personnel, mais derrière, vous faites un travail énorme et remarquable. Et ce partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec la ville de Canet, avec les Toques Blanches, avec l'ABDAC, tout ça, ça montre qu'il y a
une unité, une volonté derrière de mettre en avant la qualité de nos produits et surtout de le faire savoir. Donc je te félicite, Steve, pour cette initiative. Je vous félicite à vous les cavistes. Merci de défendre les vins du Roussillon. Et on espère que le 2 avril, les gens, déjà s'ils viennent aussi nombreux qu'à Valmy, un jour de pluie qui était un jour d'élection, alors là, le dimanche 2 avril, à Canet, bien placé, avec certainement un très beau soleil, et je ne crois pas que les élections le 2 avril. Non, alors les gens n'auront qu'une chose à faire, c'est venir au Salon Vinaki. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Je vais laisser la parole donc à la mairie de Canet qui nous accueille aujourd'hui. Merci, c'est surtout, on va vous accueillir le 2 avril et avec un grand plaisir, puisque Monsieur Robert nous a sollicité avec Bernard. Monsieur le maire a tout de suite dit oui, hein, parce que pour nous c'est une très belle manifestation. C'est une joie d'accueillir également bien les cavistes sur Canet. D'ailleurs, nous avons 2 cavistes qui font partie de votre association, hein, Boustoumo et puis les Vendanges. Donc nous sommes ravis. Et puis cette petite pierre, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir sur cette terre de galets que nous avons à Canet. Donc pour nous c'est très important d'accueillir les cavistes, les vignerons sur cette terre à Canet. Et puis surtout rendre, nous l'espérons, cette manifestation pérenne. Parce qu'on espère quand même pouvoir vous avoir très longtemps avec nous sur Canet. Merci encore. Merci beaucoup. Peut-être y a-t-il des questions de nos amis journalistes? Bon, bientôt je pourrai peut-être parler sans avoir de fiche. Comme l'a fait si bien Fabrice, c'est notre ami. Très bien, mais s'il n'y a pas de questions, je vous invite donc à venir goûter les vins du Roussillon avec quelques mails qui les accompagnent. Et n'hésitez pas à venir solliciter nos amis cavistes, donc de la part des anges avec notre Sébastien, Christophe Robert ou moi-même pour poser toutes les questions nécessaires.